aujourd'hui, dans notre tout-terrain, on a pris la direction de la perle de la Haute-Provence. Il s'agit, vous vous en doutez, de Sisteron. Et on va vous faire découvrir un joyau de cette commune. Il s'agit de la citadelle. Vous allez découvrir tous ses secrets et toute son histoire. Et on a retrouvé à présent Sylvie Normand qui est guide de pays. On est sur le chemin de Ronde, ici au sein de la citadelle. Une citadelle qui fait la fierté de Sisteron, la fierté du territoire. Quasiment 8 siècles d'histoire sur 10 hectares. Oui. Assez impressionnant quand même. Oui, c'est vrai, c'est très grand, très vaste et ça demande quand même 1h30 de visite. Et les gens sont très très contents en général quand ils ont terminé cette grande visite. Alors là, c'est la partie la plus ancienne quasiment de la citadelle. Là, nous sommes sur le chemin de Ronde, donc qui date du XIIe. Et sur ce chemin de Ronde est posé le donjon qu'on va voir tout à l'heure. C'est un site, une bâtisse qui regorge d'histoire, de secrets. De secrets, alors comme leur nom l'indique, je ne les connais pas. En revanche, oui, ça regorge d'histoire. On a Napoléon qui est passé, on a un prince polonais qui a été enfermé dans cette citadelle, Vauban y est passé, François Ier, Bayard y a tenu garnison. Enfin, on a vraiment... et puis Henri IV s'y est intéressé puisque c'est lui qui a initié les travaux de la citadelle telle qu'on la voit aujourd'hui, configurée en dents de scie. Allez, on va vous suivre, on va découvrir tout ça, c'est parti. Entendu. Et le rocher sur lequel est construite la citadelle. On a à présent rejoint un point de vue où on voit bien une vue à 360 degrés sur Sisteron. Alors Sylvie, c'est pas commun d'avoir une citadelle ici sur un rocher. On est vraiment entre les Alpes et la Méditerranée. Oui, alors c'est commun une citadelle sur un rocher, mais c'est assez extraordinaire de voir sur quel rocher elle a été construite, comment ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient à l'époque pour construire cette citadelle. On voit le chemin de Ronde est très étroit, l'esplanade sur laquelle nous nous trouvons est assez étroite et on se dit, et puis l'église qu'on va voir, comment ils ont fait pour construire ça. Et donc effectivement, nous sommes à mi-chemin de la Méditerranée qui se trouve à peu près 150 km et des Alpes au nord qui se trouve à peu près à la même distance. Donc on est vraiment à un seuil avec des constructions qui sont typiquement méditerranéennes du côté sud, Provence, et puis de ce côté-ci, du côté alpin, des constructions qui sont typiquement alpines avec des toits qui sont faits pour garder la neige et recevoir la neige l'hiver. Enfin. Et juste en bas, il y a une guérite. Alors ce lieu n'a pas été choisi au hasard, justement. En fait, c'était pour surveiller au-dessus de la Durance également, pour avoir un poste avancé au-dessus de la Durance, donc la guérite du diable. Voilà, on dit que le maçon qui a réussi à la construire, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives avant qui avaient échoué, et le maçon qui a réussi avait pactisé avec le diable, et le deal, c'était que une fois qu'elle serait construite, il donne son âme au diable, et lorsque le diable est venu réclamer son dû, en fait, le maçon l'a poussé dans l'eau. Voilà, et le diable est tombé dans la Durance. Et il y est toujours, paraît-il. Alors Sylvie, on est à présent là dans la chapelle, on est passé devant le donjon, un donjon du XIIe siècle, et là c'est une chapelle du XVe siècle, c'est ça? Voilà, c'était une chapelle du XVe siècle qui a servi de lieu de culte pendant une centaine d'années, qui est très vite devenu un donjon. Puis un dortoir pour les garnisons, puisqu'on est dans un lieu qui est essentiellement dédié à l'armée et qui a été également une prison pendant pas mal d'années. Et donc cette chapelle a été détruite, je disais, qui datait du XVe siècle, parce qu'elle a été détruite dans sa
de son intégralité quasiment, lors du bombardement du 15 août 1944, bombardement allié. Et lors de ce débarquement, les Alliés ont voulu empêcher les Allemands d'aller grossir les troupes allemandes et donc les empêcher de partir et de franchir les ponts de Sisteron. Et avant d'arriver à toucher ces ponts, ils ont commis quelques dégâts parce qu'ils tiraient de très haut et la météo n'était pas favorable. Donc elle a été reconstruite à l'identique dans les années 70 et elle a été terminée, on l'a inaugurée dans les années 81 je crois. Et c'est un maître verrier qui a refait des vitraux modernes, mais néanmoins extrêmement harmonieux dans ce cadre de chapelle gothique reconstruite à l'identique. Et donc il a mis au nord des couleurs froides et au sud il a mis des couleurs chaudes dans ses vitraux. Et au centre, puisqu'on est dans une église dédiée à la Vierge qui s'appelle Notre-Dame du Château, donc il a mis une Vierge au centre qui est posée sur une perle, Sisteron, perle de la Provence, entourée de la Durance et du Buèche. Et on a quitté à présent la partie sud de la citadelle pour aller dans la partie nord pour découvrir ce passage souterrain assez atypique, n'est-ce pas Sylvie, puisqu'il permet de relier le village de Sisteron. Oui, en fait ça reliait le cœur de la citadelle à la porte nord de Sisteron et donc en période de trouble ça permettait aux troupes de circuler dans la citadelle à couvert, à l'abri d'éventuels assaillants et de projectiles. Et donc cet escalier souterrain comporte 258 marches qui ont été creusées au 19e siècle, au milieu du 19e, par des prisonniers de droit commun qui étaient dans la citadelle et qui ont creusé cet escalier à la baramine, donc sans explosifs, avec des méthodes très archaïques et donc ils ont dû pas mal souffrir pour creuser cette petite merveille qu'on peut découvrir quand on visite la citadelle. Merci beaucoup Sylvie en tout cas pour nous avoir fait découvrir tous ces secrets de la citadelle. Voilà, si vous aussi vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à venir ici à Sisteron, la perle de la Haute-Provence.